travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job? Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Patati et Patata, l'émission RH qui va chercher l'information RH là où elle se trouve. Salut Jérémy. Salut Thibaut. Auprès des expertes aujourd'hui, Tout à fait. du recrutement, de la fonction RH, Salima Koné. Merci Salima d'être sur le plateau. Récemment, Head of Talent Acquisition chez Publicis Media. On peut le préciser, tu as recruté pendant des années dans un environnement très créatif, d'accord, ultra compétitif, on sait de quoi on parle, et en constante transformation. C'est ça. Du coup, tu portes un regard quand même assez affûté sur le métier. Nous, c'est intéressant que tu sois là. On va te poser plein de questions, tu vas voir, on va s'éclater. Tu connais les mini-jeux maintenant de la série Patati et Patata. On va essayer d'être à la hauteur. Mais tu vas être à la hauteur, ça c'est sûr. Et du coup, pour rester sur le style créatif de Publicis Media et des agences, j'aimerais que tu puisses comparer ton style de recrutement à une campagne de pub mythique, un slogan. Ça serait quoi selon toi? Alors, ouais, j'ai un style de recrutement, je le dis même très clairement et je l'assume, qui est supportif. Voilà. Alors On vas-y, pourra en détaille-moi ce parler. mot. Supportif, c'est Moi, j'ai beaucoup travaillé en cabinet de recrutement. J'ai déjà fait mes armes là-bas en cabinet de recrutement. Ok. Et quand je suis passée donc vraiment chez le client final, comme on peut dire chez nous, même si là c'était en agence, c'est vraiment d'être un coach. C'est plus ça ma posture. Je coach à la fois donc mes clients internes, donc les hiring managers, mais surtout aussi donc les candidats. Pourquoi? Parce que justement ce slogan-là, c'est ça. J'aimerais, ou en tout cas, je souhaite que les gens arrivent tels qu'ils sont. Voilà, un peu comme Ronald nous dit, venez comme vous êtes. C'est plutôt le style de recrutement, et c'est en tout cas comme ça que je drivais mes équipes chez Publicis Media. Ok. C'est bien que tu nous parles de ce slogan sur lequel on a travaillé il y a très 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 longtemps maintenant. Ouais. Ça remonte. Hein. Ça remonte. Et poil blanc. Tu n'avais pas de poils blancs. Et tu avais beaucoup plus de cheveux, Jérémy. Donc, Pourquoi c'est resté? Donc bon travail à vous deux. Et en tout cas, moi, je l'appliquais au quotidien chez Publicis, même si ça venait pas de Publicis. non, Comme non, slogan. de BETC, mais ton concurrent, mais peu importe. Mais c'est vrai que ça reste dans la sphère créative. Il y a une spécificité de recruter en agence, du coup, toi qui as travaillé en cabinet pour le client final, est-ce que Publicis, en l'occurrence, ou une agence média, c'est différent d'un autre client final? Enfin, Alors, non, pas vraiment. Déjà, chez Média, c'est pas des métiers créa. C'est Ouais. vraiment des métiers d'analyse. d'analyse. Donc, moi qui viens de l'IT et de la tech, parce que j'étais aussi en start-up, on avait quand même des tensions en termes de marché qui étaient à peu près similaires. Ouais, d'accord. Donc, du coup, je l'ai abordé comme ça. Je pense que c'est aussi comme ça que j'ai pu rapidement Ouais, ça t'a pas- m'aborder. Ça m'a pas choqué d'avoir des tensions de marché où il y a très peu de candidats. Un trader média, il faut aller T'as les pas chercher. découvert un truc Faut le pas débaucher. possible, quoi. Ouais. Non, voilà, faut avoir la même approche que tu as en cabinet, mapper, être un influenceur, avoir vraiment des hotlists de candidats. Donc, pour moi, ça a été assez facile de faire le transfert entre les deux mondes. Après, ce qui est cool, c'est que moi, venant de l'IT, quand même, le métier des agences et l'ambiance des agences est quand même sympa. Ouais. Donc, moi qui aime bien marrer, découvert qui aime des bien choses, rigoler, ouais. Parce que c'est Les soirées agents. c'est sympa Oui. en façade. Hein. C'est sympa souvent un peu en façade, les agences. Oui, c'est vrai que c'est un quotidien, que c'est dur, on Ouais, va pas c'est- se cacher. C'est dur, le delivery est très important. Exactement. La charge de travail est très importante, et c'est vrai que quand on est recruteur et notamment head of, on est constamment sous pression, puisque on vend, alors c'est pas beau ce que je vais dire, mais on vend du rhum, enfin on vend de la prestation Ouais, bien sûr. intellectuelle. Donc tout pitch remporté, tout client qui nous remet en question, derrière il y a des recrutements. Donc voilà, c'est un poste sur lequel on ne dort pas et sur lequel on ne peut pas C'est en être move invisible. perpétuel. Eh ouais. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, vous vous trouvez dans l'agence systématiquement, même si vous êtes en maîtrise de tous les sujets, on va venir vous challenger, vous questionner sur le recrutement. Et ouais. Voilà, en me disant, Salima, qu'est-ce qui se passe là? Je dis, bah, écoute, il est lundi, il est 9h30 et on s'est parlé vendredi à 19h30, tu m'as fait le brief, donc comme toi, j'étais en week-end, donc tu vas attendre peut-être, allez, au moins comme je suis quelqu'un de réactif, au moins jusqu'à jeudi pour avoir ta shortlist. Eh ouais, Ouais, c'est bien ça sûr. qui est fou. Voilà. En fait, c'est tout pour hier.
Exactement. Et Vu c'est que là l'agence, c'est son modèle économique, C'est de ça. base. C'est en forcément. flux tendu, en fait. En flux tout le tendu. temps, tout le temps. Et on a beau essayer de faire des rex. Non, c'est le business model qui est comme ça. Ouais, voilà, de se dire on va être en proaction, se dire on va garder toutes les shortlists ou tous les mappings qu'on a pu faire, les talents, peu importe comment on les appelle, talent pool, etc. Mais oui, le marché est Beaucoup mouvant. d'anglicisme. Tout ça, Ouais, mais ouais, bon, voilà. La réalité, c'est que je dois délivrer. Et qu'il y a des jours Exactement, et hommes souvent pour moi aussi. c'était Salima, mais on avait déjà mappé le marché il y a 4-6 mois pour tel client, tel client. Oui, sauf que les gens, ils bougent aussi. Donc, Eh oui. Et ce puis, qu'on tu as a un fait turnover hier, de fou en agence. exactement, Bien sûr. n'est plus valable. Donc, on a toujours le sentiment que c'est malheureusement de recommencer. Mais voilà, mais avec des bases solides et des méthodologies qui sont bien en place, quand même, on a bien avancé. Donc, Alors justement, parmi les petits jeux qu'on va te proposer, on va commencer par la patate folle, qui est une question qui est générée Tout par tourne l'IA. autour de la patate. hein. Toujours. Patati et patata. On s'est dit que le plus proche, Pour la c'était le petite mot histoire, patate. Thibaut on adore m'en les prend pas une dans patates. la gueule, ça me va. Non, On ne a quand t'inquiète même des pas. gens qui ont ramené une patate. Ça, c'est C'est déjà arrivé. Pour des déjà petits arrivé. goodies. On va lancer la patate folle et on t'expliquera ensuite la question et tu nous répondras, mais notamment sur l'évolution que tu as connue au fil des années, sur les attentes des candidats. Ah T'es oui. prête? Ok. Alors c'est parti pour la patate folle. Donc c'est une question qui est générée par l'IA, une IA française, je préfère le dire, puisqu'on est à l'heure de la souveraineté nationale, il faut quand même le préciser. Pas tous, hein, mais nous, oui. hein. Ok, ok. Très bien. Donc on a géré une question avec l'IA, avec l'évolution constante des attentes des clients, des candidats, tu vois, Ouais, je les la refais. candidats sont aussi des clients, hein, de plus en plus. Mais De bon. plus en plus. Avec l'évolution constante des attentes des candidats, quelle innovation RH, qu'elle soit technologique ou non, hein, Ouais. te semblerait vraiment utile pour réinventer la relation entre les recruteurs et les talents? Sachant qu'il y a déjà, on peut lister C'est déjà l'IA, ce hein, qui dans ce existe. On peut lister déjà ce qui existe pour la relation candidat et recruteur. Bon, tu as le téléphone, tu as le mail. Ouais, ouais. Sinon, Est-ce qu'il y a tu une peux, innovation si qui tu pourrait veux, aller plus loin en fait Tu peux mettre cette question dans l'IA Mhm. en lui demandant une réponse. Ah, intéressant. Mais oui, oui, oui. Je sais pas si oui, bon, il y a les chatbots, etc. Enfin, il y a beaucoup de trucs là qui arrivent, Ouais. notamment beaucoup dans l'IA, des solutions qui vont permettre effectivement de générer, par exemple, des business cases. Ouais. Ça, c'est intéressant. Mais l'IA, pour moi, c'est vraiment un outil qui va aider. Là où moi, je mets vraiment le poids du corps pour les recruteurs, et c'est vraiment une question que je me pose, parce que je suis en train de créer ma boîte en ce moment, sur comment, justement, utiliser l'IA sans oublier l'IE, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle. Et comment, justement, pourquoi pas l'IA, pourquoi pas toute cette technologie pourrait nous permettre de doper notre intelligence émotionnelle, parce que dans le recrutement, peu importe, même si vous êtes sourcé par l'IA, que ce soit l'IA qui fasse la relation avec le candidat, qui balise tout le process, il y aura toujours un entretien, soit avec vos hiring managers, soit avec vous-même. Et moi, je rêverais que tout soit fait par l'IA en amont. Limite le closing, bon, j'y crois pas trop, du candidat, mais d'arriver avec ma shortlist de 3 personnes et de vraiment mettre le poids du corps sur poser les bonnes questions, créer la bonne relation avec le candidat, bien le supporter, comme je disais, durant tout le process, bien le coacher. Ça serait plus intéressant. Donc moi, là, c'est ça. C'est vraiment comment justement gagner du temps, nous, en tant que recruteurs, grâce à l'IA, dans le process, et justement nous continuer de nous former, nous, à développer des vraies relations humaines et à être hyper adaptés. Comment on devient un recruteur avancé, en fait? Exactement. Voilà. Doper, tu as dit le mot, c'est ça qui est intéressant. Ouais, j'aime bien le mot. C'est moi, comment on doper. fait pour se doper, en fait, aujourd'hui. On est tous capables de devenir un tout petit peu plus intelligents, c'est intéressant. Ouais, c'est pas être du tout réfractaire à la technologie, bien au contraire, mais la placer là où elle est utile pour toi te focaliser sur ton véritable métier. Là où d'autres se disent surtout pas, ça va faire le métier à ma place. Beaucoup parlent de confort aussi. Hein. C'est vrai que ouais, non, mais oui. quand tu utilises l'IA, tu as un confort nécessairement plus grand. Dans le sourcing, c'est pas ma matière préférée. Même si j'en fais peu en tant qu'head-off, mais j'en ai beaucoup fait en 19 ans de recrutement. Ouais. Et c'est sûr que c'est quand même hyper confortable. C'est vraiment, moi, c'est confortable. Mais pourquoi c'est confortable? Parce qu'en vrai, ce sont des tâches quand même répétitives. Chronophage, répétitive. Pénibles.
Et qui sont pas faites. elles ont une valeur ajoutée qu'une fois qu'on a trouvé la bonne personne. Mm. Et c'est ça, c'est une fois qu'on a trouvé la bonne personne. Souvent, moi, je vois qu'on a perdu de très, très bons candidats par ce manque d'intelligence émotionnelle, par ce manque d'accompagnement, Ouais. par des process qui sont des Pas fois un li- petit ouais. peu brutaux ou mal alimentés. Et encore une fois, c'est pas Peut-être du pas tout liés ensemble volontaire. non Hein. plus. Ouais. C'est très Moi, je inconscient. pense, je dis souvent, je pense que c'est aussi sûrement parce que la techno, elle existe que maintenant. Mm. Et que finalement, avant, tu étais bien obligé de faire avec ce que tu avais, quoi. Ouais. Et quand tu avais ton tableau Excel et qu'on voulait pas t'ouvrir d'accès sur un outil et que Enfin, tu fais comment, tu vois. Et que les RH dans les entreprises, tu n'avais pas 36 solutions. Hein. On te disait, je sais pas, tu n'as pas le pack office, tu te débrouilles, quoi. Tu vas sur LinkedIn et tu trouves des gens, quoi. Ouais, sauf que. Ou alors tu postes des annonces et tu tries pas les CV parce que tu n'as pas le temps. Mais tu n'oses pas le dire dans ta hiérarchie parce que sinon tu te dis, il va pas comprendre ce que je fais. Donc, bref. Quand tu as des CV. Quand tu as des CV. C'est le meilleur des cas. Mais oui, donc voilà. Donc, ouais, plutôt se dire comment l'IA peut nous aider à doper. Est-ce qu'on a là, est-ce qu'on a là finalement pour Ouais, c'est intéressant. de meilleurs recruteurs. C'est très intéressant. Tu vas poursuivre puisque on va te poser une autre question dans le Transition Patata de Top feu. 3. Mm. Transition ou pas, mais préparer le jingle du Patata Top 3. Mais Il faut chanter. Non, tu vas voir. D'accord. C'est Balance pour Noël, le Patata ça. Top On 3 fait et un- tu verras. Alors, quelles sont selon toi les 3 qualités qui font aujourd'hui un excellent recruteur au-delà des outils et des process? Là, si C'est on une vient de parler belle des passe en process. profondeur sur l'IE. Hein. Merci. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, je t'ai coupé pour que ça aille plus loin dans ton raisonnement. Alors, oui. les 3 qualités, c'est-à-dire qu'on Ok. doit en avoir 3. 3. Ok, je vais commencer par, pour moi, la plus évidente, la plus puissante, l'écoute active. Mais réellement, une vraie écoute active, pas du tout sélective, c'est-à-dire vraiment avoir cette capacité à relancer son interlocuteur et donc la personne qu'on recrute de manière pas du tout auto-centrée, d'accord? Même si on a sa scorecard, et c'est d'ailleurs pour ça que dans les scorecards, moi j'aime bien dire à mes recruteurs, vous avez une scorecard, c'est 4 ou 5 questions, pas plus, d'accord? Pour pouvoir relancer efficacement et creuser. Donc l'écoute active, c'est vraiment la première des choses. Moi, je mets beaucoup le paquet sur l'écoute active. Je pense qu'il faut... ouais, l'écoute active, pour moi, elle prend beaucoup de place. Après, il y a toujours... moi, je suis quelqu'un de sympa, je suis quelqu'un d'assez sincère. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça se voit, t'es vrai. Donc, c'est plus facile de Voilà. recruter. Oui, Ou en tout pas, cas, j'ai envie de te dire. voilà, parce qu'il y a des choses, des fois, j'ai dû... il y a des feedbacks négatifs à faire, il y a des candidats qui ne sont pas prêts, il faut pouvoir leur Non, mais parler. quand tu rencontres quelqu'un, tu pars de zéro, c'est ça que tu es en train de nous dire. Et donc, tu l'écoutes. L'authenticité. Moi, je pense que l'authenticité est importante. Et c'est comme ça qu'on peut durer aussi dans le métier. Parce qu'il y a 2 façons de voir ça peut être le métier le plus chiant du monde, vraiment. Ouais. Moi, il C'est y a vrai des que gens quand qui on le disent, fait, on se dit des fois. Voilà, mais parce que je pense que juste, enfin, il y a ce côté authentique, il faut pouvoir un minimum aimer les gens. Je pense qu'aimer les Ouais. gens, être vraiment intéressé Mm. et pas juste se dire je dois trouver un candidat pour un manager. En tout cas, moi, j'ai une démarche qui est sincère. J'aime les gens, j'aime écouter ce qu'ils me racontent. J'apprends beaucoup, j'ai appris beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et donc, du coup, peut-être la 3e qualité, mais que tous les recruteurs n'en ont pas. Il y a beaucoup de recruteurs qui sont très analytiques aussi, ça aide d'être très organisé, parce que ça reste un process, hein, le recrutement. Ça permet d'oublier personne. Hein. Ouais. Donc, il y a ce côté-là, mais je pense que le côté aujourd'hui influenceur, networker, est quand même cette capacité à se tourner vers le candidat et à nourrir une relation, encore une fois, désintéressée. Pas juste je veux te recruter ou pas si tu fais pas l'affaire, mais Exactement, je veux voilà. comprendre pourquoi Ouais. tu en es là. Et ça, etc. c'est un peu partout, moi, qui ai été commercial. J'ai Ouais. des clients qui sont devenus des amis aujourd'hui, des candidats que je peux repêcher. Et en fait, je connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et au final, je leur dis, pour moi, j'ai fait des recrutements sans sourcer. Parce qu'à force d'avoir développé un réseau, Ouais, c'est un peu ceux qui te disent finalement je fais pas de prospection parce que les clients arrivent bouche à oreille. exactement, si on transfère, c'est un peu ça. Donc, écoute active, authenticité, et je dirais cette capacité à networker plus. Très clair. Très bien, Très clair. On passe au prochain mini-jeu, la Patati Story.
Alors là, il va falloir nous raconter une situation, un recrutement qui t'a particulièrement marqué. Alors ça peut être hyper positif, ça peut être Ouais. un truc négatif, ça peut être un truc où justement ton émotion pardon, en a pris un coup. Ça peut être un truc, mais en tout cas, il faut que ce que tu nous racontes, ça ait changé profondément en fait ta manière de faire du recrutement. Ah ouais, carrément. Tu l'as. Ah ouais, easy. Ah, facile, Non, ok. easy parce que je fais de la formation. Elle est et- difficile celle-là normalement. Ouais, mais easy parce que j'ai beaucoup formé aussi de recruteurs. Je fais de la formation recrutement, donc j'utilise Et oui. ce cas-là en anecdote pour leur faire comprendre justement la technique que j'utilise pour relever les objections. Ok. Donc, ce candidat s'appelle, je dis son nom, mais pas son nom de famille, Emmanuel. Donc, je fais tout un process avec Emmanuel et j'ai plusieurs postes pour Emmanuel. Donc, j'étais en cabinet. Il y a bien 10 ans maintenant, plus de 10 ans. Et Emmanuel, tout se passe bien. Il est en ESN à l'époque et il veut aller chez le client final. Donc, je lui trouve 3 clients finaux, très bien. Et il a 3 entretiens finaux un jour. Il m'appelle et il me dit « Salima, j'arrête tout ». Alors qu'on avait déjeuné ensemble, je l'accompagnais, donc je parlais de recrutement supportif. Tout se passait très bien. Pour moi, c'était de toute façon qu'il choisisse l'un des 3, mais ce candidat-là allait obtenir ce qu'il voulait. Et moi aussi. Donc voilà. Sauf qu'il m'appelle et là, il me dit j'arrête tout. Donc là, je tombe un peu de ma chaise. Je commence à avoir de la sueur en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc que j'ai loupé. Et donc je lui dis ok, qu'est-ce qui se passe? Donc il se met pas à table, il me dit rien. Et je creuse. Et il me dit non mais je lui dis rien de grave. Il me dit ah non, rien de grave. Donc je creuse et finit par me dire qu'il ne souhaite plus être en période d'essai parce que sa douce est enceinte. Donc, très bonne nouvelle. Et alors, je me suis dit, avec toute ma juniorité de l'époque, comment je vais gérer cette situation? Eh bien, voilà, en faisant un acte très simple, en disant, reviens à la base. Pourquoi tu cherchais un boulot à la base? Pourquoi tu voulais quitter cette ESN? Pour plus de stabilité, pour pouvoir avoir une maîtrise de ton emploi du temps, d'aller à un point A, un point Z, plutôt que d'être envoyé chez tous les clients à l'inter et autres. Finalement, je lui ai dit, OK, très bien. Rappelle-moi pourquoi on travaille ensemble. Donc, on s'est rappelé. J'ai réussi à le convaincre, non pas d'accepter ça. Je lui ai dit au moins va au bout des process et tu feras un choix, parle-en à ta douce et tu verras bien. Et au final, à la fin, pour le closing, on s'est dit mais en vrai, ça arrive à parfait moment. Tu vas être papa, tu vas devoir suivre la grossesse de ta femme pendant 9 mois et là, tu vas aller chez le client final. En fait, ça va te permettre beaucoup plus aisément de suivre tout ça. Alors oui, c'est peut-être une petite prise de risque, mais à l'époque, dans l'IT, il y avait du boulot partout. Donc, même si la période n'était pas validée, il allait pouvoir retomber sur ses pattes. Voilà. Et donc, j'ai réussi à le convaincre j'ai même pas réussi, il s'est convaincu lui-même de pouvoir signer chez un grand de la tech. Il y est resté 6 à 10 ans, il est redevenu mon client et il m'a envoyé des bouquets de fleurs pendant presque 3 à 4 ans chaque année, en m'envoyant une photo de C'est son devenu fils. une belle connexion. Voilà. Mais pour parce dire qu'il a merci. senti ce que tu nous disais avant, c'est ta sincérité. Exactement. Je pense, ouais. J'étais là pour l'aider, j'étais pas là pour le placer. Ouais. Et la question que tu lui as posée, c'est du coaching. C'est pas toi qui Exactement. lui as apporté la réponse. Tu C'est lui as ça. dit, mais en fait, si on récapitule. Pourquoi on faisait ça à la base? Voilà, ça fait 3 ou 4 mois qu'on bosse ensemble. Tu as vu plusieurs clients, mais rappelons-nous les bases. Et même moi, je pense que sincèrement, comme j'étais décontenancée, Bah oui. mais moi-même, je me suis posé la question. Oui, pourquoi parce que pourquoi Revenons, ton besoin, revenons en au truc, quoi. fait, à la base. Non, et tu as eu Pourquoi ce ton besoin côté désintéressé que tu évoquais. Alors oui, tu avais envie de closer Mais le bien truc. sûr, Mais en fait, J'avais envie de comprendre même lui, sincèrement. pour comprendre sincèrement, Pourquoi l'aider humainement, pourquoi il n'allait à pas au bout. prendre une quoi. décision et après lui il reste décisionnaire, moi je suis que là pour essayer de lui donner Et ça a façonné les après outils. ta façon de voir le Clairement. recrutement, totalement. Donc c'est une Clairement, histoire que tu clairement. racontes souvent. Et... Ouais, même sur lesquels j'ai écrit un cas et quand on est en formation, je fais bosser sur le cas. Donc comment relever cette objection et les meilleurs recruteurs arrivent à poser les bonnes questions. Et ouais, bien sûr. Ouais, Et savoir qu'au final, et oui, et c'est vrai que le fait d'avoir sa femme enceinte et de ne pas vouloir être en période d'essai à ce moment-là, c'est légitime. Oui, Enfin, Mais c'est clair. c'est légitime, bien mais en vrai, il n'y a aucune. Aujourd'hui, Oui. parce que tu le dis du haut de ta seniorité, entre guillemets. Non, mais il n'y a pas plus de risque à l'être pendant qu'elle soit enceinte que demain et après-demain. Oui, mais voilà. C'est sûr. Mais Mais il évidemment, s'engageait dans une autre évidemment. vie à 3. Enfin, Évidemment. j'imagine, c'était son Exactement. premier. S'il pose la notion du problème, c'est vrai que on s'en fout.
C'est pas Tu te parce que- souviens quand je t'ai annoncé, moi, que ma femme était enceinte, on venait de créer la boîte. C'est vrai. Ah oui. Ah ouais, et donc le stress est venu de là. Parce que je me disais, Non, lui, le stress est venu quand il a eu des jumeaux. Oui, mais en ça, deuxième, ça, en c'était deuxième après. après, j'allais dire. Aïe, aïe. ça c'était après. Mais ce que je veux dire, c'est que la première fois, c'était de dire, on Oui. n'est pas assez, avancé dans le truc, on gagnait de l'argent, mais je me disais, je sais pas en fait. Moi, je Mais- vais gérer. Et on a toujours et tu cette m'as dit impression. quoi? Tu m'as dit, tu seras jamais en CDI. Ouais. Que tu l'es maintenant ou dans 3 ans, peut-être. J'ai on aura encore eu gagné une beaucoup belle phrase. d'argent. hein. Voilà. Mais il n'était pas désintéressé, tu vois. Il s'est dit, si je perds mon Moi associé. aussi, hein, si je voilà, il y avait une incentive à gagner ce mois-ci, Bien bon, sûr. j'étais pas non plus totalement désintéressée. Ah bah oui, Ah, tu vois, quand on creuse un peu. ah bah oui, dès qu'on creuse. Mais oui, mais quand même, en fait, je lui ai plus rendu service à lui qu'à moi. En tout cas, tu c'est l'as sûr. fait avec les mots, Exact. avec ce qui a fait que ça a façonné le bon recruteur derrière. Exactement. Et ça nous amène à une très bonne transition Ouais, sur pour la notre patate dernier. minute, où là, tu vas pouvoir te lâcher et nous donner en fait ta carte blanche. Et là, c'est soit une volonté de ce que tu aimerais dans le recrutement demain, après-demain, Mm. soit de ce que toi, tu veux être en tant que personne dans le recrutement. Ou Enfin, de ce que c'est tu vraiment- vas lancer, l'IE, etc. Mais en Voilà. tout cas, Mm. c'est la patate minute. Alors, oui, on parlait de l'intelligence émotionnelle. C'est vrai que c'est quelque chose, moi, sur lequel je travaille beaucoup. J'ai des outils derrière, notamment par exemple la Processcom. Et c'est vrai que au-delà hein, même du recrutement, dans les relations humaines, je trouve qu'il en manque beaucoup. En fait, malheureusement, les recruteurs, mais c'est pas de notre faute, on est stressé, il y a beaucoup de stress. On est toujours, comme tu l'as dit, en réaction plutôt qu'en proaction. Donc c'est voilà, moi j'invite vraiment les recruteurs à se poser ça sur leur façon de questionner leurs candidats. Leur façon de les accompagner. Et c'est-à-dire, c'est pas juste en fait quelque chose de très mathématique ou d'un schéma comme ça qu'on va coller. Alors j'ai 5 critères, ils correspondent et donc je match. Ce matching-là, pour moi, il est plus, Il est plus fin. profond, il est plus Mm. fin. Et donc voilà, donc je vais faire un appel national en fait de comment. Alors maintenant, du coup, ce serait bien de trouver un outil qui mesure cette intelligence émotionnelle. Bah oui, bah, Ça, tu vas le c'est- créer. C'est quoi la boîte que Pitch. tu. Est-ce que c'est pas la seule chose qu'il nous reste? On va pouvoir identifier l'intelligence émotionnelle, on va Je te pouvoir rejoins. la maîtriser, on va peut-être pouvoir dire tiens là, c'est l'intelligence émotionnelle qui C'est agit. la différence. Mais sur l'IA en tant que telle, Mm. je pense qu'à part l'identifier, elle ne pourra pas. Elle pourra s'identifier, reproduire ce que toi t'as fait, mais Ouais. d'une certaine manière, c'est ce qui fait notre différence. Ouais, c'est ça, mais avec le temps gagné, voilà, le temps gagné Ouais. de l'IA, j'espère pourra nous permettre de diguer C'est là-dessus sûr. Ouais. et de s'améliorer, et donc De cranter, bien effectivement, sûr. de cranter. Et oui, non, la boîte que j'ai envie de faire, c'est une boîte de consulting, mais je souhaite donc pour doper l'intelligence émotionnelle de tout un chacun à travers du coaching, de la formation et même de l'hypnothérapie. D'accord. Donc je dévoile beaucoup de choses là ce soir. Oh, mais c'est intéressant. Avoir une approche un peu holistique autour Ouais, de l'intelligence. Mais ça se ressent dans ce que Ouais, tu mais expliques vraiment. sur le recrutement. Et tu le portes plutôt bien. Donc tu reviendras nous en parler quand ça sera lancé. Exactement, quand ça sera lancé, avec Et grand C'est plaisir. dans le four, ça va bientôt sortir. Allez, on te souhaite Merci, on te beaucoup souhaite de une courage. très bonne continuation. Bonne À bientôt. continuation. Merci Merci beaucoup. Salima. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job